Bonjour, bienvenue à WEM Fan Club Philippines, Maganda Umaga Filipinas. Alors vous avez vu aujourd'hui, comme les autres jours depuis vendredi dernier, l'OM a la bonne sensation, a la bonne solution de se mettre tout seul dans la merde. C'est-à-dire que Rabiot s'est bagarré avec Jonathan Rowe. Visiblement il y a eu des insultes, ça a bien taclé. Benassia les a séparés, mais visiblement ils ont continué à s'insulter et à se dire des noms d'oiseaux visiblement très virulents de la part aussi de Rabiot sur Jonathan Rowe. Alors moi j'étais pour que Jonathan Rowe reste, puisque je le trouve très bon. Maintenant Rabiot, des bruits courts comme quoi De Zerbi n'en veut plus non plus, parce qu'il n'a pas assez d'implication aux entraînements. Alors moi je dis que certains joueurs parfois aux entraînements ne donnent pas tout, mais en match ils donnent tout. Vendredi dernier, c'est sûr qu'il n'a pas tout donné. On a bien vu, d'ailleurs, toute l'équipe, quasiment personne n'a tout donné à part CJ, Egan Riley, Greenwood et Rulli. Moi, je commence à vraiment, enfin, ça fait déjà un an moi, que je me pose des questions sur l'entraîneur de Zerbi. Alors, ça peut passer une saison en disant allez, on y va, en gueulant tout le temps, en insultant des joueurs. On l'a vu avec Ismaël Koné. Donc, j'ai eu de gros doutes sur le fait qu'une deuxième saison avec juste on a des couilles, il faut y aller, on est à l'OM. Faut y aller avec le courage, avec le cœur, gueuler tout le temps, insulter, balancer le tableau, on l'a vu sans jamais rien lâcher, le documentaire sur De Zerbi, enfin sur l'OM la saison dernière. Moi personnellement, une saison comme ça, et je pense que certains joueurs pètent les plombs. Et je me demande si la deuxième saison c'est tenable. Une saison peut-être que c'est tenable, comme à Brighton par exemple, une saison les joueurs vont se donner à fond pour l'entraîneur, à gueuler, allez on y va avec le cœur. Ça peut marcher une saison ok en étant au-dessus de leur niveau, mais la deuxième saison, ça sera beaucoup plus compliqué. D'ailleurs on l'a vu dans les clubs où il est passé. Donc je me pose aussi la question sur la direction, puisqu'à chaque fois qu'on prend un jeune, comme par exemple, on peut revenir sur Ismaël Koné, soi-disant une pépite, le meilleur milieu de terrain espoir du monde, vous avez vanté De Zerbi et les dirigeants. On le vire, on le fait plus jouer, on l'insulte, on le convoque en disant qu'est-ce que tu as voulu faire. Alors bon, l'entraîneur, moi, s'il m'insulte comme ça en entraînement, je comprends que le joueur, il pète les plombs, même s'il n'a pas fait le nécessaire. C'est des choses de respect, malgré tout, quel que soit l'âge, quel que soit le niveau du joueur, il y a des choses qui laissent à désirer au niveau aussi de l'entraîneur. Et que la direction accepte au niveau de tout parce que c'est un grand entraîneur, soi-disant un très très grand entraîneur, j'ai des doutes aussi, il n'a jamais rien gagné. Donc soi-disant il fait progresser les jeunes, moi je vois pas qu'il les fait progresser puisqu'il les vire tous. On a eu Unai, viré, on a eu Ismaël Koné, viré, on a eu aussi, alors la direction aussi, hein, moi c'est aussi la direction que je trouve un petit peu bizarre, on recrute des joueurs comme Faris Mombagna, soi-disant, la dernière journée, Roberto Lezardi nous dirait que ça serait bien de le faire rentrer et qu'il marque un but pour la symbolique, ça serait bien car il donne tout pour revenir au niveau. Début de saison, équipe réserve, tu dois dégager. Alors que juste avant, on nous disait, il donne tout, c'est une bonne mentalité, pas un gros salaire, donc je comprends pas. Pareil, Mopé, c'est mon fils, Roberto De Zerbi, c'est mon fils, Mopé, il joue bien 3 mois, en janvier, dégage. Euh, alors je dis pas que c'était le meilleur joueur du monde, mais il y a des choses un petit peu bizarres. Pareil, Ismaël Koné, hein, il nous avait dit c'est le meilleur espoir du monde, j'adore ce milieu de terrain, il le fait jamais jouer. Ensuite, par exemple aussi Rongier. Rongier, c'est le plus grand milieu de terrain. On a besoin de lui pour l'équilibre de l'équipe. C'est primordial. On ne le vend pas en janvier. Sauf qu'au mois de juin, dégage. Enfin, en juillet, quoi. Dégage. Moi, comme je vous avais dit, hein, pareil, quant à Merlin, je ne comprends pas qu'on les virait comme ça, sans faire une plus-value, alors qu'il est en équipe de France Espoir, qu'il a fait un très bel Euro Espoir. Je pense que c'est un joueur qui, les 6 premiers mois à Marseille, avait donné pas mal de satisfaction en jouant au milieu dans le team de Zerbi. 6 mois après, il faut le dégager, il faut vite le vendre, et il ne fait plus partie des meubles.
Bon, alors beaucoup de supporters le trouvaient lent, un petit peu pas au niveau de l'Olympique de Marseille, mais de là à le revendre le même prix qu'on l'a acheté, voire moins, je trouve ça un petit peu bizarre. Enfin voilà, donc y a plein de choses que je trouve un petit peu bizarres. Je pense, moi, que Roberto De Zerbi ne va pas rester longtemps, vu les joueurs, ce qu'il vient de faire à Rabiot, vu qu'à chaque fois il casse tout dans le vestiaire, il insulte les gens. Ce qu'il a dit après le match de Rennes, c'est lunaire. À part de petites couilles, de grosses couilles, à un moment, moi je suis joueur, je dis mais il va bien celui-là, pour qui il se prend, comment il nous parle. C'était pas les couilles qu'il fallait mettre sur le terrain, là, c'est sa tactique de merde qui, dès le début, moi je suis joueur, je vois que Kondogbia il joue, CJ Riley à droite et Murillo à gauche, je suis Murillo, je me dis qu'est-ce que je fous là? Je suis CJ Gun Riley, je me dis je fais une préparation, je suis au centre tout le temps avec Balerdi, je me retrouve à droite. Il y a des choses que je ne comprends pas. Si Rabiot il se donnait pas à l'entraînement, qu'est-ce qu'il faisait là vendredi? Par exemple, pourquoi ne pas mettre un autre joueur? Si Jonathan Rowe faisait pas l'affaire parce qu'ils veulent le dégager, pourquoi est-ce qu'on le fait jouer? Alors moi je suis à la place de Jonathan Rowe, je fais des bons matchs de préparation. Déjà on prend Pexa au début de saison, je comprends pas trop pourquoi, alors qu'au départ on m'avait pris l'année dernière pour me faire jouer. Alors on m'avait dit bon là la tactique était différente, tatati, tatata, ok. Il revient bien en fin de saison, il fait de bonnes entrées. Là, à sa arrivée, on prend Pexao, 35 millions, alors qu'on a Rowe. Il fait une très bonne préparation et on n'arrête pas de dire il faut le dégager, il faut le vendre. De Zerbi compte pas sur lui. Bon, moi je suis Raw, le premier match, j'en ai rien à foutre, j'ai pas envie de gagner pour mon entraîneur. Hein. Franchement, j'en ai rien à branler. Euh, donc ça, tout ça, là, les fautes de communication, pourquoi est-ce qu'on le fait jouer alors qu'on veut le dégager? Ça, j'arrive pas à comprendre non plus. Moi je suis pour qu'il reste et donc le faire jouer, mais lui dire tu restes, on compte sur toi. Mais là, non, on lui dit il faut dégager, mais tu joues quand même parce qu'on n'a toujours pas Pexa, il est blessé. C'est pas comme ça. Comment voulez-vous qu'il donne le meilleur de soi-même? Et en plus, arrivé après, c'est lui le bouc émissaire, tout le temps, par tous les joueurs. C'est n'importe quoi. Donc voilà, alors que tout le monde a été nul. Rosberg a été nul. Pourquoi est-ce qu'on ne le dégage pas s'il a été nul? Pourquoi est-ce que lui on le garde? Autre question. Angel Gomez, pourquoi est-ce qu'on le fait jouer 6 alors qu'à Lille il jouait 10? Et il était très très bon à 10. Donc voilà, il y a des choses, moi comme je l'ai dit, hein, regardez mes différentes vidéos, je ne comprends pas. Donc Roberto, moi depuis le début, ça fait un an que j'ai des doutes. Ça fait un an que je dis que la tactique elle est pourrie, qu'on se fait chier et que Tudor nous manque. Villas-Boas nous manque. Moi j'ai adoré Villas-Boas sa première saison. J'ai adoré Tudor. Donc moi il y a des choses que je ne comprends pas. Voilà, je serais pour De Zerbi. Tout le monde lui fait le tapis rouge De Zerbi, De Zerbi. Moi, il y a des moments, De Zerbi, il fait rien évoluer du tout, il fait évoluer personne. J'ai pas vu un seul joueur progresser avec lui vraiment, à part peut-être Murillo qui donne de satisfaction. Mais sinon, le reste, c'est compliqué. Hein. Donc tous les jeunes qu'on a, il n'y en a pas un qui est tous les petits jeunes qu'on avait pris pour faire progresser Jonathan Rowe, tous les jeunes n'ont pas performé et les dégagent à chaque fois. Manque d'implication aux entraînements, manque d'implication aux entraînements. À un moment, c'est pas aux entraînements qu'on va voir l'implication, c'est dans les matchs. Donc celui qui fait pas ses matchs, il dégage. Là, je suis d'accord. Mais aux entraînements, il y a des fois les joueurs, ils en ont ras le bol de se donner à fond, à fond, à fond tout le temps. Il y a gueuler après eux, il y a les insulter. Moi, ça, j'arrive pas à comprendre. Alors on dit oui, il a compris l'OM, il a compris l'OM. Moi, je pense que déjà l'OM c'est électrique, donc il faut quelqu'un de calme, il faut quelqu'un de posé, il faut quelqu'un qui donne confiance aux joueurs. Et c'est loin de ce qu'il fait. Voilà, donc ça c'était mon petit coup de gueule. Moi personnellement, je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas que les dirigeants ne prennent pas la parole pour expliquer leurs décisions. Euh, Moi je pense que vraiment il y a un gros souci au niveau de la direction, au niveau de l'entraîneur. Et tout ça depuis presque un an, depuis l'arrivée de Zerbi. Voilà. En tout cas, ça c'est ce que je pense. Et au mois d'octobre déjà, je tirais la sonnette d'alarme. Je me suis excusé à la fin, mais je pense qu'heureusement qu'il y a eu le retiro parce que les joueurs, je pense qu'ils en avaient ras le bol des entraînements à gueuler tout le temps de Zerbi après les joueurs et que ça leur a fait du bien de s'aérer et de penser à autre chose, de pouvoir faire du ping-pong et tout ça, de s'entraîner et de jouer entre eux. D'ailleurs, je trouvais ça bizarre, par exemple, que Luis Garcia, à 5 matchs de la fin, à Rome, il découvre Jonathan Rowe.
Un entraîneur, c'est quand même le fait aussi d'inviter les joueurs, je sais pas moi, à faire un resto, à se découvrir. Il y a des façons, 1000 façons de se découvrir. Et pas à 5 journées de la fin, Ulysse Garcia qui dit tiens, j'ai découvert que Jonathan Rowe était sympa. C'est bizarre quand même, non? Enfin bon, moi tout ça, il y a des choses quand même très très bizarres dans ce système de management. Et le fait de gueuler tout le temps, ça peut marcher une saison, mais pas deux. Et vous allez voir qu'on va se retrouver droit dans le mur et que Roberto De Zerbi, les joueurs vont le lâcher et qu'il va devoir partir. Vous allez voir, ça c'est ce que je pense. Peut-être que j'aurai tort. J'espère avoir tort. J'espère que l'Olympique de Marseille va arriver à se qualifier, va arriver à terminer second, à se qualifier, à faire une bonne Ligue des Champions. Mais vu ce qui se passe là, on se tire une balle dans le pied. Voilà. Allez, bonne journée. À bientôt. Partagez si vous êtes d'accord avec moi. Sinon, commentez si vous n'êtes pas d'accord. Et bonne journée. Au revoir.